pour maintenant beaucoup de pilotes, faire l'intégralité du week-end de Nevers-Manicourt dans le cadre de ce GT Tour, à savoir les 4 courses. Piste sèche, en tout cas sur la trajectoire. Il ne faudra pas sortir trop en dehors de la trajectoire et peut-être aller chercher les vibreurs. Attention, on attend le passage au feu vert pour ce départ. C'est parti. Top départ de ce premier rendez-vous Midget 1300 avec, donc, on le disait, Carrière, Bru, Tiva. On surveille également un peu plus loin Cocourine, Didier Dumaine. C'est bien parti pour Christophe Carrière. J'ai l'impression qu'il y a déjà un terrible départ de Stéphane Georges. Oui, Stéphane Georges est deuxième. Terrible départ de Stéphane Georges qui a gagné 2 places dans ce premier départ. Loris Neuroy n'est pas mal non plus en bagarre avec Tiva. Oh, Tiva qui sort avec Loris Neuroy. Tiva qui va un petit peu dans le bac, mais il a récupéré. Oui, c'était chaud avec Loris Neuroy, Patrice Tiva. Ah, du coup, Tiva a perdu 5-6 places dans l'opération, mais il a bien rattrapé la voiture. On revoit l'image. Ouais, il ne pouvait pas aller. Ouais, et Loris Neuroy est sur la trajectoire. Tiva est à l'extérieur. Bah, du coup, Patrice Tiva va un petit peu dans le sable, mais il a pu repartir. Attention avec Jacques-Olivier Bru qui attaque Stéphane Georges. Ça ne passe pas, mais déjà, et ça c'est super. Au niveau du scénario, nous avons nos 2 hommes forts de la saison. Je vous en parlais, Stéphane Georges 78 et Christophe Carrière qui est en tête, qui sont les 2 pilotes qui se dégagent de ce championnat. Le titre devrait se jouer entre eux très certainement. Il y a très peu de points d'écart. Quand on sait qu'on marque 100 points par journée, vous voyez que les 4-5 points d'écart, c'est rien du tout. Et on va certainement avoir une bagarre absolument super. Attention Hubert Terrier, voilà la noire sans, je vous disais qu'il fallait surveiller le retour d'Hubert Terrier. Bien, c'est fait. Il remonte, Loris Neuroy. Alors que Jacques-Olivier Bru est au ralenti. Jacques-Olivier Bru est au ralenti. Ah, je crois que c'est la 33. Jacques-Olivier Bru qui avait pris un formidable départ. Il partait de la première ligne. Et là, c'est un coup dur pour lui. Du coup, ça doit faire les affaires de Manu Damiani, tout à fait. Et ça fait les affaires de également de Francisco. Fabien Francisco, là, j'ai l'impression qu'il y a eu une touchette, hein, parce qu'il y a un petit peu de l'avant qui est un petit peu endommagé pour Francisco. C'est dommage. Et il y a un arrêt également avec Tihomir Selendik. Alors, il y a peut-être eu un accrochage entre les deux. Alors qu'Hubert Terrier menaçant sur Loris Neuroy. Loris Neuroy attaqué par Hubert Terrier, qui essaye de passer à l'extérieur, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, Carrière, Stéphane Georges, ça c'est bon, avec Damiani, avec Dumaine, Loris Neuroy, Hubert Terrier et Cocourine également, qui est là, le pilote russe en 9e position, avec R bien placé, puis Canarozzo, Fouilla et Patrice Tiva qui a perdu énormément de place, hein, avec ce départ un peu mouvementé pour lui. Un petit attaque juste devant nous pour le numéro 20, il s'agit de Pascal Moiré qui est reparti. Alors, match intéressant entre Loris Neuroy, numéro 78. Loris Neuroy qui essaye de contenir Hubert Terrier et qui pour l'instant tient bon. Loris numéro 119, hein, 119 pardon. Attention à l'attaque également de Didier Dumaine. Voilà, Didier Dumaine qui se déporte un petit peu, qui va attaquer là. Pour la 3e marche du podium, Manu Damiani. Oui, c'est fait. Dumaine qui passe, mais Damiani va croiser intelligemment. Et oui, voilà. Manu Damiani qui récupère cette 3e position. La belle bagarre sportive entre les deux. Et Damiani se replace derrière l'aspiration. Alors que je crois qu'Hubert Terrier, oui, a pris le meilleur sur Loris Neuroy. C'est fait. Hubert Terrier a pris le meilleur sur Loris Neuroy. Et on surveille également le meilleur temps pour l'instant Christophe Carrière. Un très rapide de 11-0 pour Christophe Carrière. Stéphane Georges juste derrière. Et puis Manu Damiani avec Dumaine. Loris Neuroy, attaqué également. Alors qu'il y a, oui, il y avait bien une explication, hein, on l'a deviné entre Francisco et Tihomir Selendik, puisque la direction de course nous indique qu'il y aura une enquête sur cet accrochage. Donc c'était bien accrochage. Stéphane Georges, ça y est, a fait la jonction. Stéphane Georges a fait la jonction sur Christophe Carrière. Les 2 hommes forts du championnat sont maintenant mano à mano. Entre les deux, il y a quelques centimètres d'écart. Stéphane Georges, ça y est, maintenant rejoint Christophe Carrière. Il est dans l'aspiration. Voilà les 2 hommes de ce championnat, les 2 hommes forts de ce championnat qui sont en train de s'expliquer pour aller chercher la victoire. Damiani 3e, Dumaine, Terrier. Alors Loris Neuroy a perdu un petit peu de place. Jacques-Olivier Bru est 7e.
Il a pu repartir Olivier Bru, mais il a eu un vrai problème, un vrai souci tout à l'heure. Alors qu'on suit cette bagarre pour peut-être le titre, en tout cas le titre, je vous le disais, se joue cette année entre ces deux pilotes, entre Christophe Carrière, numéro 100, et puis Stéphane Georges. Numéro 118. Bon, Stéphane Georges qui est bien dans l'aspiration, qui va déboîter à droite, à gauche. Il essaye sur Christophe Carrière. Il va passer à l'intérieur, peut-être dans le prochain freinage. Les deux hommes forts du championnat, voilà, qui arrivent dans la grande ligne droite. Le freinage au bout, l'épingle d'Adélaïde, c'est pour l'instant Christophe Carrière qui est à l'intérieur, personne ne cède. Il va peut-être croiser Stéphane Georges, voilà, il va essayer de replonger à l'intérieur. Christophe Carrière évidemment ne se laisse pas faire. Et bien le match est lancé, hein. Le match est lancé, c'est superbe, ça va être un résumé un peu de cette saison. Et peut-être déjà, non pas le titre en jeu entre les deux, mais enfin, on va voir qui va avoir le meilleur dans cette bagarre. Mais attention parce que cette bagarre profite à Damiani qui revient. Elle profite également à Dumaine qui revient et peut-être Hubert Terrier. Ouais, il y a un contact, ça y est, c'est revenu. Damiani revient, Dumaine revient. Et voilà Stéphane Georges entre les deux pilotes du Team AGS, puisque Manu Damiani en fait partie également. Toujours les drapeaux jaunes agités, mais rien de bien grave. C'est suite à l'accrochage tout à l'heure. On disait entre deux concurrents. Et voilà Manu Damiani qui va peut-être aider Christophe Carrière en dépassant Stéphane Georges. Ça serait la meilleure façon de soulager un petit peu Christophe Carrière des assauts de Stéphane Georges. Et c'est Manu Damiani qui s'y emploie maintenant en troisième position pour essayer de passer deuxième et d'effectuer évidemment le doublé pour l'équipe AGS et d'obtenir ainsi un plus grand nombre de points encore d'écart entre Christophe Carrière et Stéphane Georges, car on est déjà dans une réflexion un peu mathématique, je vous le disais, à 3 meetings de la fin. Le titre, c'est quasi sûr maintenant ce jour entre les deux. Et évidemment, il faut marquer le maximum de points et essayer que le petit copain n'en marque pas trop chaque week-end. Nouveau passage, c'est le troisième pour Christophe Carrière. Stéphane Georges, ouais, qui est bien sous la menace de Manu Damiani. S'il passe bien là dans les deux prochaines courbes, il pourrait être très bien placé dans la prochaine aspiration. Dumaine, toujours 4, Terrier, Nora, Jacques-Olivier Bru, puis le groupe avec Laurent Bambalère, le russe Kokourune, Eric R, 10e, Patrice Tiva est en 11e position, suivent Canarozzo, Lescaut, Durst, Fouilla, Moiré, Herbert. Et voilà, puisque Francisco et Selendik se sont malheureusement apparemment accrochés en début de course, d'où la mise d'ailleurs sous enquête toujours de cet accrochage par la direction de course. Retour aux avant-postes. Eh bien, Manu Damiani joue parfaitement le rôle d'équipier parce que maintenant il attaque Stéphane Georges. Ça fait les affaires de Carrière qui s'échappe un peu. Damiani va-t-il faire l'extérieur à Stéphane Georges qui freine le plus tard possible? Pas impossible, non. Stéphane Georges se maintient à l'accélération, il sait l'intérieur. Peut-être Manu Damiani va y aller, mais cette fois c'est Stéphane Georges qui est évidemment placé du bon côté. Ah, la bagarre est superbe, hein. Et en plus il y a Dumaine qui revient derrière. Cette fois Damiani devrait être bien placé. Non, Stéphane Georges joue avec beaucoup d'autorité à garder la bonne trajectoire avec de petites dérives parfaitement maîtrisées. C'est ça le spectacle de la midget 1300. Je vous le disais, on se régale hein, parce qu'il y a du spectacle partout et encore nous on s'intéresse, ce qui est un petit peu logique, aux avant-postes et au podium, mais il y a de la bagarre également au milieu du peloton et en fin de peloton. Et Damiani, il avait la deuxième place. Il est plus vite, là, il est plus vite que Stéphane Georges, à droite, à gauche. Ça fait les affaires de Carrière qui s'échappent. Et Manu Damiani, oui, là je crois avoir le meilleur sur Stéphane Georges à l'intérieur. Il est mieux placé au château d'eau là-bas. Et ça devrait être bon. Oui, impeccable. Hein, grande sportivité. Stéphane Georges n'a pas insisté, c'est replacé derrière. Et il y a Manu Damiani qui est donc maintenant en deuxième position. Attention à Didier Dumaine. Le retour de Didier Dumaine également, qui peut encore prétendre aller chercher le podium puisqu'il est vraiment collé maintenant à Stéphane Georges. Alors je vous le disais, hein, tout cela a fait l'affaire du leader, Christophe Carrière, qui a pu prendre un peu plus d'une seconde d'avance, alors que tout à l'heure il était sous la menace de Stéphane Georges. Et en plus Manu Damiani prend des points là à Stéphane Georges, ça c'est aussi intéressant. Voilà, les deux pilotes AGS aux avant-postes, ça c'est fait. Stéphane Georges maintenant va devoir résister à un certain Didier Dumaine, alors qu'il y a un écart énorme maintenant avec derrière. Et Jacques-Olivier Bru, mais où est Hubert Terrier? Ah, il a perdu de place. Terrier a perdu de place, Bru est passé, Loris Noroy également est passé. 2 places de perdu pour Terrier. Tiva revient également, Bambalère, Tiva est passé 8e. Bambalère 9e, R 10e et 11e le pilote russe Kokourune qui arrive maintenant devant Rino Canarozzo. Donc changement important pour la deuxième place. C'est maintenant en deuxième position Manu Damiani. Il y a un trio intéressant avec Stéphane Georges et Didier Dumaine. Et du coup, Christophe Carrière creuse l'écart, alors qu'on pensait à un moment que Stéphane Georges allait pouvoir passer Christophe Carrière. Bien pas du tout. Alors attention maintenant, Didier Dumaine, la verte est blanche.
qui va essayer d'attaquer à son tour. Mais Stéphane Georges n'a pas dit son dernier mot. Et oui, il reste encore des tours. Il en reste 4. Et en 4 tours, il pourrait très bien lui aussi revenir en deuxième position. Manu Damiani qui protège bien, mais Damiani qui est d'ailleurs 4e en classement général, car lui aussi a une belle carte à jouer. Il y a des gros points à aller chercher dans l'optique de ce classement provisoire de ce championnat midget 1300. Mais pour l'instant, le meilleur temps est pour Carrière. 2 secondes maintenant, 2 secondes et demie même d'avance pour Christophe Carrière. Donc pour l'instant, c'est le sans faute, course parfaite. Pour lui, impeccable, avec des réglages qui ont été changés au dernier moment, parce qu'on hésitait, piste sèche ou non. Vous savez que Yokohama est partenaire, Yokohama équipe l'ensemble des midgets, aussi bien en 2 litres d'ailleurs qu'en 1300, et donc il n'y a pas de pneus pluie en 1300. Simplement, on peut évidemment jouer sur les réglages de la voiture pour une piste sèche ou une piste qui est humide. Et là, on est parti pratiquement tout le peloton, on a changé au dernier moment, et bien avec des réglages secs, car la piste maintenant est vraiment très très rapide. On est, vous voyez, dans des chronos de 2,08. On est en 2,07 au chrono, donc on est vraiment dans des rythmes très très rapides. Des rythmes très rapides avec le leader qui s'appelle Christophe Carrière, l'un des hommes forts de la saison, peut-être le futur champion. Ils sont 2 à se dégager, il y a Stéphane Georges et il y a Carrière. Pour l'instant, c'est Carrière qui a l'avantage sur Damiani, 2e, 3, Georges, 4, Dumaine. Un peu plus loin, Jacques-Olivier Bru qui a un petit problème technique en début de course. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il était dans le rythme et lui aussi aurait pu aller chercher une position sur le podium. C'est pas perdu, mais il faudrait que ses petits camarades aient un problème. Loris Neuroy devant Terrier, Tiva 8e qui est revenu après une grosse chaleur en début de course. Laurent Bambalère, et pour clôturer le top 10, Eric R. En 10e place, un pilote toujours très rapide, gentleman driver, pur produit de la midget, et qui se fait plaisir tous les week-ends en roulant dans ce peloton des 1300 et en essayant aussi de temps en temps, comme il le fait ce week-end, le super tourisme de litre. Allez, on suit le trio qui peut encore bouger parce qu'on sent que Stéphane Georges reste menaçant et aimerait bien grappiller quelques points encore à Christophe Carrière en récupérant une 2e place. Ça serait finalement une bonne opération. Il y a Didier Dumaine aussi qui n'a pas encore porté d'attaque décisive, mais qui pourrait bien en fin de course tenter quelque chose pour aller chercher un podium. Ça serait le premier podium de cette saison pour Didier Dumaine, alors pourquoi pas. Et puis pour l'instant, il y a un homme qui gère parfaitement la situation, c'est Christophe Carrière, qui n'a fait aucune erreur. Départ impeccable, bien résisté aux 2-3 attaques tout à l'heure de Stéphane Georges. Et ensuite, meilleur temps pour lui. Alors il y a un drive-through, attention, Patrice Tiva, décidément pas de chance. Je vous disais que Patrice Tiva avait connu une grosse chaleur au départ, en traversant un bac, et là, il l'a dépassé apparemment sous drapeau jaune. Enfin, c'est pas apparemment, puisque c'est la direction de course qui le dit. Donc il y a une pénalité. Pénalité pour Patrice Tiva, qui va perdre gros. Il va devoir passer dans les stands, malheureusement pour lui, alors qu'il était en 8e position. Bon, ça va pas arranger ses affaires. Retour aux avant-postes avec toujours le trio emmené par Damiani, Georges, Dumaine. Oh, Georges, attention, Stéphane Georges qui essaye d'attaquer. Stéphane Georges qui essaye d'attaquer là, à droite, à gauche. Belle dérive, on passe sur le vibreur, on escalade bien le vibreur maintenant. Ça montre que la piste est sèche, on n'a plus peur des vibreurs, ça ne glisse plus. Alors est-ce qu'ils reviennent? J'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu, moi, sur Carrière. Oui, oui. Il y avait 2 secondes et demie, il y en a maintenant 1 seconde 9. Voilà, ils ont repris 5 dixièmes. Ils ont repris 5 dixièmes, donc le rythme est très rapide derrière avec Stéphane Georges tout en glisse. Magnifique, magnifique les passages là de Georges de Damiani. Alors que voilà, Patrice Tiva va effectuer son drive-through. Malheureusement pour lui. Pour le moment, on suit la bagarre de tête car c'est pas encore joué. Certes, Carrière à 2 secondes d'avance, mais à 3 tours de la fin, on ne sait jamais. Allez, Stéphane Georges, il y va. Stéphane Georges, il y va. Il se décale dans la grande ligne droite. Il va faire l'extérieur. Il va freiner le plus tard possible par rapport à Manu Damiani qui reste bien bloqué à l'intérieur. Georges va croiser. Il part presque en travers et en tête à queue. Du coup, ça va faire les affaires de Didier Dumaine. Ça va peut-être faire les affaires de Didier Dumaine, ça. Gros travers de Stéphane Georges à la réaccélération. Ouais, Didier Dumaine, il y va. Et il va passer à l'intérieur. Il y a presque contact. Non, l'autorité de Stéphane Georges qui dit non. C'est pas parce que je suis parti en glissade que je vais perdre cette place. C'est chaud et je pense que ça va être comme ça pendant les 3 derniers tours. Alors évidemment, ces attaques entre Damiani et Georges font les affaires actuellement de Christophe Carrière. Et d'ailleurs, ce qui nous prouve que Stéphane Georges redevient plus rapide, c'est qu'il vient de réaliser le meilleur temps. Alors que pour ceux qui suivent sur le live internet, eh bien, on revoit le gros travers de Stéphane Georges
et du coup ça a failli faire les affaires de Didier Dumaine. Stéphane Georges le plus rapide actuellement en course. Alors attention, ça veut dire qu'il va attaquer, mais il attaque de partout et en attaquant un peu beaucoup, la voiture glisse et du coup il perd un peu le contact avec Damiani et ça permet à Dumaine de revenir à chaque fois. Attention dans ces derniers tours. Derrière, Jacques-Olivier Beau est revenu 5e. C'est vraiment dommage qu'il ait eu ce tout petit souci en début de course. Sinon, je pense qu'il aurait pu lui aussi aller chercher podium, voire victoire peut-être. Noroy, Loris est 6e. Terrier 7. Tiva donc ne sera plus 8e. Ce sera Eric R. Du coup, c'est Bambalère qui va passer 9e. Et du coup, c'est notre pilote russe qui va être dans les points. Allez, nous sommes à 2 tours de la fin. Oui, on ira bien au terme des 9 tours. Il n'y a pas de souci. Avec... de nouveau Stéphane Georges menacé par Didier Dumaine et de nouveau un Christophe Carrière qui gère ces 2 secondes. Alors on va dire que 2 secondes à 2 tours normalement c'est bon pour Christophe Carrière qui a l'air bien serein là et qui gère parfaitement cette nouvelle victoire et surtout bien prendre des points à Stéphane Georges. Beaucoup de prise de risque également de la part de Manu Damiani, on l'a vu sortir très large et là cette fois Didier Dumaine va y aller. L'aspiration dans la ligne droite, un grand classique du circuit de Nevers-Manicourt qui permet de beaux dépassements et des freinages absolument superbes à l'épingle d'Adélaïde là-bas. Stéphane Georges cette fois à l'intérieur. Didier Dumaine va-t-il croiser? Non, c'est malheureusement pour lui un peu tard et Stéphane Georges a freiné le plus tard. Et du coup, il reste en 3e position, mais pour l'instant, il ne peut pas aller chercher Manu Damiani. Hein. Non, parce que Didier Dumaine, lui aussi, embête Stéphane Georges. Et du coup, ça fait non seulement les affaires de Carrière, mais de Damiani, qui souffle un tout petit peu. En tout cas, belle bagarre. Hein. Bagarre à 4 absolument superbe dans cette épreuve. Ça a été une belle explication, et c'est une belle explication qui n'est peut-être pas terminée entre ces 4 garçons. Et pour l'instant, Carrière avec Damiani. Allez, peut-être une nouvelle attaque cette fois. Attention Stéphane Georges avec Didier Dumaine à l'intérieur, il est passé. Didier Dumaine est passé, Stéphane Georges va essayer de reprendre son bien, non pas tout de suite. Il va devoir attendre un petit peu, peut-être ici, nouveau freinage à l'extérieur de Stéphane Georges, ça ne passe pas. Didier Dumaine résiste, il est toujours 3e, oui il est passé. Il est passé 3e. Ah la bagarre magnifique, hein. Dumaine pour l'instant sur le podium. Mais je pense que Stéphane Georges va certainement repartir à l'attaque, on a revu l'attaque impeccable. Et encore une fois, la grande sportivité dans ce peloton là, de la midget 1300 parce que c'est chaud, c'est viril, mais il n'y a vraiment pas de coup bas, on ne se pousse pas. Et voilà, regardez, à un tour de la fin, c'est le dernier tour. Christophe Carrière est devant Damiani, ça ne devrait plus bouger entre eux. En plus, ils sont dans la même équipe, donc je vois mal Damiani aller chercher 1,5 secondes et dépasser Carrière. Par contre, Stéphane Georges, c'est plus pareil. Là, ouais, il perd des points. Il perd quelques points et vu l'adversité en ce moment entre Carrière et Georges, le titre pourrait très bien se jouer à quelques petits points. Oh, Dumaine en tête à queue! Aïe 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 aïe! Tête à queue de Didier Dumaine qui repart, ouais, mais il a tout perdu. Oh, dommage, dans le dernier tour. Dernier tour, tête à queue, et ça laisse le champ libre. Ça laisse le champ libre à Stéphane Georges, qui était tout heureux de voir Didier Dumaine devant lui et partir en travers. Alors, il a bien maîtrisé hein, Dumaine, il a remis la voiture en bonne ligne, mais évidemment là, pour le podium, je dirais c'est terminé là, il ne pourra pas revenir. Il ne pourra pas revenir sur Stéphane Georges, donc on va rester dans cette position très certainement. Regardez, ça revient quand même hein, derrière Carrière. Carrière, il doit gérer évidemment, Christophe, il doit se dire, bon, pas de bêtises, attention, on surveille tout, on écoute tout dans la voiture. Je la tiens, je laisse cette victoire, j'ai géré, j'ai mené depuis le début, donc elle ne va pas m'échapper. Mais la très belle course de Manu Damiani, Stéphane Georges qui récupère de justesse la 3e marche du podium. Donc finalement, au niveau du championnat, c'est pas mal. Surtout qu'il y a 4 courses dans le week-end, donc il aura largement le temps de se refaire certainement. Et on va avoir des duels absolument superbes. Allez, on suit les derniers virages pour l'homme Ford AGS en ce moment. C'est Christophe Carrière, voilà, impeccable, qui double des concurrents qui eux ont un tour de retard sans difficulté et qui va aller chercher une nouvelle victoire devant son camarade d'équipe Manu Damiani. Ça sera un doublé hein, pour l'équipe AGS Events là. Et les voilà dans le dernier freinage, pas de souci. Voilà, Stéphane Georges trop loin, n'insiste pas. Déjà, je pense très heureux de récupérer cette 3e place. Et la victoire de Christophe Carrière devant Manu Damiani, le doublé. Stéphane Georges 3e. 4e position, c'est Didier Dumaine qui doit
presque sans vouloir peut-être d'avoir raté le podium, mais bon, il a fait une très belle course, dommage. Dommage. Jacques-Olivier Bru, lui aussi dommage, sans le problème du début de course, il aurait été sur le podium très certainement. Et Loris Neuroy qui prend la 6e place à Hubert Terrier dans le dernier tour. Hubert Terrier que je ne vois plus passer, le voilà maintenant. Ouais. Bon retour de Loris Neuroy. 7 Terrier, on va compléter le top 10 évidemment. Avec dans quelques instants normalement la 8e place du Palois Laurent Bambalère ou de Patrice Tiva, mais qui a un tour de retard. Non, Patrice Tiva c'est bon. Tiva, Bambalère, Canarozzo en 10e position, Eric R 11e. Voilà, Carrière Damiani, Georges, ça sera le podium dans quelques secondes de la Midget 1300. On aura ensuite, c'est également Georges, mais pas le même que au volant, mais Georges Clavier qui va vous rappeler le sommaire de la journée. On aura une pause qui va être finalement très courte, puisqu'on avait un tout petit peu de retard, avant de retrouver justement la Midget, mais cette fois version Super Tourisme de Lite. Mais en attendant, on va se diriger bien entendu vers ce podium. Merci Philippe Soulet. Effectivement, nous venons d'assister à la première des courses en ce qui concerne la Midget. Version ici light en 1,3 litre. On retrouvera la Midget tout à l'heure du côté de 19h06, c'est-à-dire en début de soirée pour l'apéritif. Et pour le plat de résistance, ça sera la Renault Clio Cup Elf qui nous occupera de 19h51 à 20h20, juste avant de regarder la télévision. Je ne sais pas ce qu'il y a au programme. Mais en tout cas, le programme pour nous est complet tout au long de cette journée. Nous ferons une petite pause, mais pendant cette pause, vous verrez que nous vous offrirons aussi, avec les Galapia, un tour d'horizon, ce qui concerne tout ce qui est un projet éducatif et sportif. Yves